Saintes Écritures disent « Nous sommes tous les enfants du Seigneur, mais il ne nous a pas tous créés semblables. » Il y a tout autour de vous des gens qui n'ont que noirceur dans le cœur. Vos amis, vos voisins, seul Dieu voit leur vrai visage. Vous êtes en sécurité. Je vous le promets. Ce monde est contaminé par le mal. Et ses serviteurs sont capables de toutes les folies. Ils semblent innocents, mais ne vous laissez pas abuser par les masques qu'ils portent. Est-ce que Tamara est là? Je sais qui vous êtes. Qui je suis? Vous êtes Bill l'égorgé. Bon. Mon frère va me chercher. Il peut pas te sauver. On a creusé la tombe. Payez-moi. Ou quoi? Bill a enlevé ma sœur. Ce monsieur a dit qu'il allait m'aider. Elle a une prime sur sa tête. 10 000 $. Tu travailles pour moi. Pour la prime, 3 conditions. Je dis où, quand et comment. T'as déjà battu un homme? Non, je suis chrétien. Dieu seul sait combien d'hommes a l'égorgé dans sa bande. On est 3 maintenant. Non, on est 2. Toi, t'es chrétien. Où est-ce qu'elle m'emmène? Au Big Ticket. Est-ce que vous me tuerez quand on sera arrivé? T'as eu de la chance que je te sauve. Si tu retrouves ta sœur, il y a peu de chances qu'elle soit telle que tu l'as connue. Et si elle refuse de venir avec nous? Elle m'a peut-être oublié. Je commençais à te trouver plutôt sympathique. Puisque je fais si peur, pourquoi il n'y a jamais eu personne pour me tirer une balle dans la tête? T'es l'être le plus petit que j'ai jamais vu. Et vaut le plus laid. Marshal Harris? Daryl Booth, j'espère que vous aimez l'avion. J'ai jamais emmené de fugitif à bord. Je suis un témoin, pas un fugitif. Vous êtes prête? Ça bouge toujours autant. Vous allez vous habituer. Monsieur Meretti est très déçu par ton attitude et il veut ta mort. Oh merde. Il a un couteau! Mayday, Mayday. On a été piégés. Dites-moi comment piloter ce truc. Sois attentif, c'est le meilleur moment. Je vais prendre mon pied. T'as déjà vu un visage prendre cette couleur, hein? Je vais te découper en morceaux. Coucou, besoin d'un pilote? Cousin. Cousin. Elchébet est en vie.
c'est de vous, n'est-ce pas? Oui. Tous? Oui. Pourquoi un architecte étranger, reconnu par ses pairs, se retrouve-t-il à pelleter du charbon à Philadelphie? Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Il y a eu une guerre, et pourtant, la plupart de mes projets ont survécu. Mais mes bâtiments ont été conçus pour résister à l'érosion des rives du Danube. Je vous ai fait venir ici ce soir pour que nous tournions notre regard vers l'avenir. Qu'est-ce que tu en dis? C'est inhabituel, même pour toi. Vous parlez parfaitement notre langue. Dans ce cas, pourriez-vous aider votre mari à se débarrasser de son accent de cireur de chaussures? Pardon, pouvez-vous me rendre ma pièce, s'il vous plaît? On n'est pas les bienvenus ici. Tu parles de qui alors? Les habitants de ce pays, ils ne veulent pas de nous ici. Quand un chien tombe malade, il arrive souvent qu'il morde la main qui le nourrit. Jusqu'à ce qu'il soit abattu par une bonne âme qui aura eu pitié de lui. Oh, ta peau! Promets-moi de ne pas perdre la tête pour ce projet. Je te le promets. Je suis agent de joueur. Les agents, on est aussi un peu des psys. Des babysitters, des punching balls parfois. C'est les agents qui ramassent la merde derrière. T'es un des plus grands joueurs de l'histoire, tu te caches. On va quitter le PSG. Quoi? Mais de quoi tu me parles, toi? C'est pas pour moi que je suis là, c'est pour toi, frérot. Et tes 10%, c'est pour le reste du cœur, alors. Tu nous dois 300K. 300 000 € où? J'ai plus d'oseille, je suis à sec depuis belle lurette. J'arrive plus à rebondir, j'y arrive plus. Depuis que Matuidi m'a largué, plus personne me parle. Faut que tu te réveilles, Driss. Le football, il a changé. T'as plus les codes. Papa, on dort là? C'est exceptionnel, mais on dort ici. Dans 8 jours, si on n'a pas nos thunes, tu vas finir dans une cave, espèce de petit enculé. Putain, qu'est-ce que tu fais là? Tous les sacrifices que j'ai pu faire pour ta gueule. Ma femme, ma carrière. Tu te rends compte que tu penses qu'à l'argent ou pas? Je sais pas si c'est toi ou ton métier, mais tu me dégoûtes. T'es là avec tes grandes leçons sur le capitalisme. Tu sais combien elle coûte tes putains de baskets vegan là? Il est en train de signer le plus gros contrat de l'histoire de ce sport. Eh vas-y, rendors-toi. Ça marche encore mieux de rêver les yeux fermés. 1 milliard. Laissez-le jouer ce soir. Je bougerai pas pour Bentarek. Vous avez sa vie entre vos mains. Pas un match, un championnat ni une saison. Sa vie. Et la mienne avec. Tu devineras jamais qui m'a passé une commande hier. Merci Anaël. Anaël. Elle revient s'installer à Vannes, figure-toi. Quoi? Elle a divorcé. C'était le couple star de la bande. Il était fou d'Anaël. Alors, comme vous le savez, Monsieur Radiguet va prendre la direction de notre succursale ici à Vannes. Dis-moi que tu n'es pas uniquement là pour te venger de ton mari. T'es juste la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Peut-être même la plus belle femme du monde.
Mais ce type, là, c'est pas un peu ton supérieur hiérarchique? Il est incroyablement attentionné. T'es amoureuse? Non. On va à mon hôtel, j'ai pris les mêmes jambes que la dernière fois. Ah mais dommage, je peux pas. Je dois retrouver ma famille au cinéma. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais curieux de te voir en famille, c'est tout. Thomas, s'il te plaît, me fais pas ça. Il y a un truc bizarre. Ton boss est passé déposer des papiers pour toi. Il y a un problème? Je peux savoir ce qui se passe? Stop. T'es en train de franchir des lignes rouges de partout. Tu vas m'écouter parce que tu es sous mes ordres et que je peux te faire virer quand je veux. Tu veux me quitter pour ce type? Non, jamais de la vie, c'est un cauchemar. Foutez-nous la paix. J'avais peur que tu la revoies, que ça recommence. Je pensais plus qu'à ça. On est mariés. On a des mômes, bien sûr. T'es une proie pour lui, l'autre là. Je le laisserai pas me faire ça. Je veux que ce tordu dégage. Alice! Pourquoi vous suivez ma mère? Tu vois ce que tu m'obliges à faire? Tu crois que ça me fait plaisir de faire ça? T'entends? Dis-moi juste que tu m'aimes. On a 3 corps sur les bras en 2 mois. Arrêtez ce tueur en série avant qu'il ne tue quelqu'un d'autre. À 3 cadavres en un mois? Peut-être qu'il commence à faire des bourdes. Peut-être que c'est pas un homme. Évite les idées reçues. Une nouvelle recrue, elle vient de Tulsa. Lieutenant Waters, de la criminelle. Bonne chance. Merci beaucoup. Ricky McCallum a été retrouvé mort hier après-midi. Quoi? Je ne pense pas que vous connaissiez le site internet Secret 666. Non. Ma colocataire Vanessa Perkins s'était inscrite sur ce fameux site et personne ne l'a vue depuis 3 jours. Vous la connaissez d'où, Vanessa? Sexolique anonyme. Police, ouvrez. Y a quelqu'un? Tu sens cette odeur? J'ai ma petite idée, ouais. Ça fait 12 ans qu'on est partenaires, c'est ça? T'es allé trop loin. Mais putain, t'es plus dedans, faut que tu te reprennes. Il se trouve en danger. La police a déclaré que le responsable de sa mort court toujours. C'est un copycat. Fais ce qu'il faut pour que ça s'arrange. Le fait qu'il décapite ses victimes, les mannequins, pour moi, ça sent le motif sexuel. Je me suis créé un faux profil. Ça nous mènerait au tueur. On a besoin de toute l'aide possible. Pour capturer un tueur. Je le sens pas, ce mec qu'elle a trouvé sur le site. Police! Tous les secrets. Elle vient des affaires internes. Qu'elle est imprévisible. Doivent être révélés. Regardez ce que j'ai trouvé au fond de son placard. C'est la première fois de ma vie que je vois ce machin, vous devez me croire. Pourquoi tu ne me l'as pas dit, hein? C'était en partie pour que je puisse te protéger. Tu vas peut-être entendre des choses pas très jolies sur moi, petit chat. Mais tu sais, c'est des mensonges. Je vais tout arranger. Je pense que quelqu'un essaie de me tendre un piège. T'es un bon flic, en fait. Toute notre histoire est une putain d'erreur, Brian. Emmenez-le. Dis quelque chose! Je vais prier pour vous, lieutenant. Et je veux juste que vous me laissiez une putain de chance! Traque à Crescent City. Le Seigneur nous pardonne quoi qu'on ait fait dans notre vie. Je m'appelle Toba Birenbaum. Mon nom de jeune fille est Zilberstein. Nous ne sommes pas partis en zone libre pour la bonne raison que nous n'avions pas les moyens. Quand vous parlez de la rafle, c'est laquelle dont vous... Celle du 16 juillet. Ils sont au bout de la rue! Ils arrivent! Prends des affaires et on part. Dépêche-toi! J'ai parlé à mes amis les Dinanceaux. Ils ont une petite pièce au 6e étage. Ils vous la prêtent. Avec la gardienne, on a un code. En cas de danger, elle balaye rapidement dans la cour. Il faudra être le plus silencieux possible. Madame Dinanceau? Oui. Merci. Combien de temps on va rester là? Le moins longtemps possible. C'est le rappel. Silence total. Les gens qui viennent chercher, ils les emmènent où? Par ici, par ici! Il les emmène dans des camps de travail. Je te joue un morceau.
fait. Pourquoi on n'est pas résistant, nous? Il y a des gens qui ont la force de combattre. Et moi, non. Je devrais aller me battre avec eux, mais j'ai pas le courage. Je sais tout ce que tu fais pour nous. Leur but, c'est de nous humilier et nous faire disparaître. Mais ils y arriveront pas, d'accord? On va tenir. On va tenir ensemble. Excuse-moi, j'ai perdu les os. Comme tu m'avais dit que pour 1 heure ou 2... Moi, j'ai dit ça. On fait la course? J'ai pas envie de faire la course. Vas-y, toi. Tu connais rien au petit garçon. T'as pas d'enfant. Je vais me préparer. Qu'est-ce que je fais, moi? Je sais pas. Tu veux faire un dessin? Bah, ça veut dire quoi, ça? Oui ou non? Il faut que je te dise quelque chose de très triste au sujet de maman. Elle est morte. Ouais. E me perdoem se eu insisto neste tema, mas não sei fazer. Est-ce qu'Alex l'aimera plus que moi? Un père a de la place pour tous ses enfants. Sauf que je suis pas son enfant. L'enfant de Sana est de retour. C'est pas mon amoureux. C'est beaucoup trop tôt. Je piétine le passé. Ta mission, c'est d'être heureux. Ma vie, c'est un fagot de merde. Il y a de la merde, d'accord. Il y a aussi une petite fille magnifique. Il y a ton lien avec Elliot. Et puis il y a Emilia. Il y a même l'ex de ta femme qui ressemble à personne. Il y a que de l'amour dans ta vie, Alex. Il y a toi aussi dans mon petit fagot. Les Green Panthers, ce groupe d'activistes enchaînant les cambriolages chez les patrons d'entreprise, courent toujours. Olympe, il y a un intrus dans le garage là. C'est un concurrent. Code rouge. Zora, tu me reçois? Disons, faut prendre la retraite, papy. Pourquoi tu l'as ramené? Parce que c'est lui qui a ouvert le coffre. Aucune serrure ne me résiste. Je les chatouille, je les titille, puis je les humecte. Il se fout de nous avec ses métaphores de macho? Il dégage. Mais on a besoin de lui, là. C'est un débris, il tient pas debout. Là, il est en fin de course, il va faire ce qu'on lui demande sans nous emmerder, en fait. Je vous entends là. Ça va pas être trop physique. Non, parce que je fais de l'asthme des forêts. Et des chiens. Je suis phobique. Il est vraiment trop fragile. Bienvenue chez les Panthères. On va où? Chez lui, un gros port de pollueurs qui s'en sort à coups de corruption. Et du coup, pour révéler ses magouilles, il faut qu'on ouvre des coffres. Il est pas écolo, lui? Le greenwashing, ça vous parle? On est d'accord que personne ne doit savoir qu'on est passé. Vous parlez à Bernard les doigts de fer. Je préfère pas voir ça. Dans 1 semaine, je vous livre les Panthères sur un plateau. Faut tout arrêter, Olympe. Ah, c'est courageux en fait. Trop risqué. Non, le plan est bon, faut qu'on s'y tienne, c'est tout. Bernard, il faut y aller maintenant. Allez! J'en ai marre des cascades. Ça suffit maintenant. Bernard? Ce pupitre est vraiment incroyable. On dirait un couvercle de poubelle. Votre fille est trop turbulente. Je suis au regret de vous demander de l'inscrire dans un autre établissement. Quoi? Dans une autre école? Je comprends pas pourquoi tout le monde dit que je suis pas normale et que j'ai un problème. Écoute-moi bien. Tu es une petite fille vraiment épatante. Sayonara. Alors, vous avez apporté un repas qui contient des produits de la mer et de la terre? Comme c'est joli. On dirait un parterre de fleurs. Dis, pourquoi tu marches bizarrement? C'est parce que j'ai eu la polio. C'est quoi la polio? Allez, à toi. Viens avec moi. Je t'invite dans mon arbre. Alors c'est ça ce qu'on voit.
quand on est dans un arbre. Toto-chan, toi et moi, on s'est drôlement bien amusés. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que je t'oublierai jamais. Moi non plus. Je t'oublierai jamais. Surtout, n'oubliez pas, les billets pour le spectacle annuel de Noël sont en vente dès maintenant. Ils font carrément de la pub à la télé? Le spectacle de cette année est particulièrement important. Je tenais à adresser mes remerciements à Grace, qui s'est portée volontaire pour diriger le spectacle de Noël. Elle a fait quoi? Oh non. Est-ce que quelqu'un est mort? C'est pire que ça, fiston. Ce sera le meilleur spectacle de Noël de tous les temps. D'après le roman de Noël le plus vendu. Oh non, c'est les Erdmann. Maintenant. Les Erdmann sont les pires enfants de toute l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont cassé une autre fenêtre? Ils ont mis le feu à quelque chose. Ils t'ont volé ton déjeuner et ils t'ont frappé parce que t'avais pas de bonbons à leur donner? Non, pire que ça. On va jouer dans votre spectacle sur la Bible. Les Erdmann? À l'église? Oh misère. Un nouveau classique des fêtes de fin On d'année. prend ça au sérieux. On parle de la communauté et de la tradition. Vous me suggérez quoi alors que je vire les Erdmann du spectacle de Noël? Oui. Je veux jouer le rôle de Marie. Et Ralph veut jouer le rôle de Joseph. Et pour ce qui est de l'ange du Seigneur? Du réalisateur Dallas Jenkins. Les Erdmann n'ont rien à faire là. Ils ont mauvaise influence. T'as pas vraiment l'air d'une Marie, en tout cas pas comme je l'imagine. Arrête, tu touches pas. Je serais très heureuse de reprendre le rôle de Marie à tout moment. Je peux pas les virer sans raison. Ouvrez votre cœur. Je me suis dit que ça vous intéresserait de m'accompagner lors d'une de mes visites. Tu m'avais jamais dit que t'allais tous les ans chez les Erdmann. Je vous ai rapporté le plus gros. Votre mère est à la maison? Non, quand il fait jour, jamais. Et assister à un miracle de Noël. Oui, mais s'il gâche tout le travail que t'as fait. Ils le feront probablement. Mais là, il ne s'agit pas de moi. Jésus est né autant pour la fratrie Erdmann que pour nous tous. Rejeter ses enfants, ce serait passer à côté de l'essentiel. Les pires enfants de l'histoire du monde. Ce serait un spectacle que j'aimerais bien voir. La Vierge Marie qui fume un cigare et les bergers qui se tapent dessus avec leurs bâtons. 5$ qui mettent le feu à la crèche. Les pires enfants de l'histoire du monde. J'ai trop hâte de fêter votre mariage. Enfin, elle doit d'abord te dire oui. Maman, je te présente Brice. Oh, c'est un plaisir de te rencontrer, Brice. Maman, pourquoi tu as demandé du champagne? Je suis fiancée! Oh, attention! Je vais me marier dans 48 heures! Quoi? 48 heures? Mes félicitations au futur marié. Moi, non, je suis pas le fiancé, je suis le meilleur ami d'enfance d'Harper. Noah a appelé hier soir de Londres et il veut qu'on se marie ce week-end. Bonjour, Madison. Mes félicitations, Noah. J'étais persuadée que tu te marierais la première. Mes félicitations! J'ai pas eu l'occasion de lui demander. On peut parler. Ça peut pas attendre, Harper a vraiment besoin de moi. Josh est plus que ton meilleur ami? Non, c'est juste qu'il a toujours été là et je veux pas le perdre. Écoutez tout le monde, nous n'avons que 30 minutes pour répéter avant le dîner. Il va s'en charger. Ok. Josh. Harper. Noah! Je prends la relève, je te remercie. Pour l'enterrement de vie de jeune fille. Alors, prête pour... S'éclater. À la tienne, santé. Ouais, encore un strike. Je suis l'homme le plus chanceux de la Terre, parce que j'ai l'honneur de passer chaque jour à venir de ma vie avec toi. Donc après le mariage, Harper et moi, nous allons déménager à Londres. Londres, hein? Oui, apparemment. C'est tellement loin. De la maison. Je suis amoureux. Et si elle ressent pas la même chose? Et si c'était le cas? Rien n'est impossible quand il s'agit d'amour. Qu'est-ce que tu mijotes avec Madison? Oh non, c'est pas possible! J'ai une chose à te demander et je peux pas attendre plus longtemps. Waouh, c'est pas le moment, Larry. Ok. Depuis nos 13 ans, j'ai toujours eu peur de te perdre. Je peux pas te laisser partir sans te dire ce que je ressens. Ne fais pas ça, chérie. Nous aurons une vie tous les deux des plus merveilleuses qui soient. Ah! Ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. J'adore l'amour, c'est tellement émouvant.
Messieurs, attachez vos ceintures. Je suis radicalement contre la représentation de la femme comme objet sexuel. Eh bien, si on voit les choses comme ça... Mes enfants, ils pensent que je suis mort. Il a placé beaucoup d'enfants dans de bons foyers. Il les a envoyés dans le train des orphelins. On vient tout juste de faire la guerre. Là où va ce train? Tu vas surtout m'indiquer par où passe ce train. Les colonies se sont déplacées vers l'ouest assez rapidement et ont créé des troubles. Il y a quelques tribus en colère dans la région et je ne peux pas les blâmer. Je dois retrouver mes enfants. Tu sais que t'es pas obligé de venir avec moi. Mais je n'ai nulle part où aller, donc... T'es un homme bon. J'ai perdu 2 ans de ma vie dans le camp des Confédérés. Les voix de mes enfants résonnent encore dans ma tête tous les jours. C'est ce qui m'a permis de tenir. J'espère que t'as fait la paix avec Dieu. Votre nom? Cairo Suite. Je suis Monsieur Miller. Alors, j'imagine que vous avez reçu une copie de ceci? J'ai lu toute la liste. Eh bien, ça fait 12 romans en tout. J'aime la lecture. Ça veut dire quoi, être adulte? J'ai 18 ans. Je me languis au milieu de nulle part, au fin fond du Tennessee. Vous n'avez pas la trouille, toute seule dans ces bois? C'est de moi qu'il faut avoir la trouille. Je veux que vous écriviez une nouvelle dans le style de votre auteur favori. Me feriez-vous un traitement de faveur, Monsieur Miller? Bien. Notre ami John la prépare à devenir sa digne héritière. Elle est belle. Elle a du talent. Oh là là, mais c'est encore pire. Tu fais quoi? Je suis pas très inspirée. Je n'ai rien accompli. Tu veux le séduire, me dis pas le contraire. Elle ouvrit les yeux pour dire quelque chose. Mais les mots lui manquèrent. Pourquoi avez-vous écrit ce texte? C'est inapproprié. Écrivez sur du vécu, vous m'avez dit. Si vous refusez de le refaire, je devrais vous mettre 0 ou partiel. Je vous en prie. À croire qu'il voyait tout en gris et qu'enfin, grâce à toi, il voit la vie en couleur. C'est toi l'adulte. Prends tes responsabilités. Non, mais vous êtes mon étudiante et je suis votre prof. C'est tout. Si elle arrive à les convaincre qu'il s'est passé quelque chose entre nous, alors je risque de perdre mon poste. Tu risques autre chose aussi. Tu vas le détruire. Avec vos propres mots. Ça a commencé comment?